Je m'appelle Assia, je suis kanak, originaire d'Ouvéa. Avant de parler de représentation, il faut peut-être dire un mot de ce que signifie pour moi être kanak. Avant d'être une revendication politique, l'identité kanak est une mémoire vivante. C'est cette mémoire qui me conduit aujourd'hui à prendre la parole. L'identité kanak ne se résume pas à une appartenance ethnique. Elle est une manière d'habiter une terre, de vivre des liens de parenté, de transmettre une mémoire, de respecter une parole et une coutume. Elle est aussi une responsabilité envers les générations qui nous ont précédés et celles qui viendront après nous. En 2018, une personne a été agressée. Les années ont passé, les blessures sont restées. Mais ce qui frappe aujourd'hui, c'est autre chose. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'une agression, c'est aussi l'histoire de celles et ceux dont la voix ne traverse jamais les océans. Depuis les années 1980, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, plus connu sous le nom du FLNKS, est un acteur majeur du mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Il est reconnu comme interlocuteur dans le processus de décolonisation engagé sous l'égide des Nations Unies et participe à des instances internationales consacrées à cette question. Mais comme tout mouvement politique, le FLNKS n'est pas monolithique. Des sensibilités différentes existent, des débats traversent le mouvement et tous les Kanaks ne partagent pas nécessairement de mêmes analyses sur les stratégies ou les alliances internationales. C'est à cette diversité de voix que cette série s'intéresse. Un peuple n'est pas une seule voix, il est fait de mémoire, de culture, de famille, de désaccords aussi. Pourtant, vu de loin, on donne parfois l'impression qu'une poignée de personnes parlent au nom de tous. Mais qui décide de cela? Lorsque ces images circulent, elles donnent le sentiment que la parole kanak est unanime. Pourtant, comme dans toute société, il existe des sensibilités différentes, des débats, des désaccords. Certaines voix sont largement entendues, d'autres restent dans l'ombre. Aucun peuple ne se résume à une seule voix. Je suis née en Nouvelle-Calédonie. J'ai grandi avec l'idée que la parole est une responsabilité. Une parole peut transmettre, une parole peut rassembler, mais une parole peut aussi finir par taire d'autres voix. Aujourd'hui, je souhaite écouter ce que l'on entend rarement. Tant qu'une seule voix prétendra parler pour toutes les autres, il restera toujours des voix dans l'ombre. Une lutte de libération tire sa force de la cohérence entre les valeurs qu'elle défend et les alliances qu'elle choisit. Je suis profondément attachée à la souveraineté de mon pays. Cet engagement ne m'empêche pas de m'interroger sur certaines orientations prises par des responsables politiques. Au contraire, je pense qu'une lutte de libération doit rester fidèle aux valeurs qu'elle revendique. C'est pourquoi le rapprochement engagé par certains membres du FLNKS avec l'Azerbaïdjan suscite chez moi une profonde incompréhension. Cette interrogation n'est pas dirigée contre l'idéal d'indépendance auquel je demeure attachée. Elle porte sur la cohérence entre nos principes et certaines alliances internationales. Cette interrogation ne m'est pas propre. Elle rejoint des critiques exprimées publiquement par Tematai le Gaïk, qui invite lui aussi à réfléchir aux conséquences de certaines alliances internationales pour les mouvements d'émancipation. Être fidèle à une lutte, ce n'est pas approuver chacun de ses choix. C'est parfois avoir le courage de poser des questions lorsque l'on craint que cette lutte s'éloigne de ses propres valeurs. Mon engagement en faveur de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie est indissociable de mon engagement en faveur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ce même principe qui m'a conduite à soutenir la lutte du peuple palestinien. Pour moi, ces combats ont un socle commun: le respect du droit international, des droits humains et de la dignité des peuples. C'est au regard de ces principes que je m'interroge sur le rapprochement de certains membres du FLNKS avec Bakou. Cette interrogation ne remet pas en cause la légitimité de la lutte pour l'indépendance de mon pays. Elle porte sur la cohérence entre les valeurs que nous défendons et les partenaires que nous choisissons. Les critiques que j'exprime ne signifient pas que j'ignore la complexité des conflits dans le Caucase. Elles traduisent ma conviction qu'un mouvement de libération doit réfléchir avec exigence aux alliances qu'il noue et à l'image qu'elle renvoie de ses valeurs. Je ne peux pas défendre le droit du peuple palestinien à vivre librement et dignement tout en renonçant à m'interroger sur les alliances conclues
au nom de notre lutte d'émancipation. Ma fidélité à la cause palestinienne me conduit justement à être exigeante quant à la cohérence des principes que je défends, quelle que soit la situation. Frantz Fanon écrivait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. »